cette audition. Ça fait au moins 5 ans que j'ai pas fait de théâtre, ça me manque de ouf. Je crois que c'est le bon moment pour que je fasse mon comeback. Non, mais je vais bien faire ma diva. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas comme ça. Marie? Allô? Marie? Oh, hi! Attendez, c'est encore vous la petite voix des années 50? On m'informe que quelqu'un aurait des envies de grand retour sur les planches. Un grand film sur l'amour de la scène et des feux des projecteurs. J'ai exactement ce qu'il vous faut, jeune fille. Ok. Mais attendez une minute, vous écoutez vraiment toutes mes conversations? Le RGPD, vous connaissez pas? Si vous avez peur de vous comporter en diva lors de votre grand comeback, pourquoi ne pas jeter un œil en arrière et vous laisser inspirer par l'un des innombrables classiques que compte le 7e art? En fait, vous êtes plus relou que les fenêtres spam sur les sites de streaming. Allons, allons. Un peu de tenue et laissez-vous guider. Non, mais ça suffit. Nous allons partir ce soir sur les hauteurs du Hollywood d'après-guerre, dans une vieille demeure hantée par les souvenirs d'une star déchue du cinéma muet. Une comédie noire intemporelle signée Billy Wilder. Boulevard du Crépuscule, sorti en 1950. Tout commence par un meurtre, celui du narrateur, qui va nous raconter comment sa rencontre avec l'actrice Norma Desmond l'a mené à ce bien triste sort. La scène d'introduction tournée initialement était bien différente. Billy Wilder y montrait une conversation entre cadavres à la morgue. Les spectateurs des projections test, eux, sont morts, mais de rire. Billy Wilder est donc contraint de tourner fissa une nouvelle scène d'ouverture. Je suis grande. Ce sont les films qui sont devenus petits. Norma Desmond, un personnage unique dans l'histoire du 7e art. Une idole délaissée du vieil Hollywood qui va se retirer dans sa vieille demeure de Sunset Boulevard avec son étrange majordome après l'avènement du cinéma sonore. Lorsque le scénariste fauché Jack Gillis s'aventure dans sa demeure, elle va le séduire tel un vampire et en faire son pion pour préparer son comeback grandiose sur les plateaux de cinéma qu'elle n'a pas foulé depuis la fin du cinéma muet. Qui pour incarner une éternelle star du muet, sinon une star du muet elle-même? Billy Wilder offre tout d'abord le rôle à Greta Garbo en espérant la faire revenir sur les écrans après 10 ans d'absence. Celle qu'on surnommait la divine refuse, tout comme Mary Pickford, et ne reviendra plus jamais sur les plateaux de cinéma. Finalement, c'est Gloria Swanson qui accepte le rôle. Gloria Swanson était sans conteste l'une des actrices les plus admirées du cinéma muet américain, recevant jusqu'à 10 000 lettres d'admirateurs par jour. L'actrice partage plus d'un point commun avec Norma Desmond. Une beauté fatale, un talent à crever l'écran et un mode de vie fantasque. Tout comme son personnage, Gloria Swanson a également vécu sur Sunset Boulevard à l'époque. La ressemblance s'arrête là, cependant. Gloria Swanson, elle, a réussi sa transition du muet au parlant en se tournant vers la télévision et la radio. Billy Wilder va réécrire le rôle pour elle, et Gloria Swanson signe avec Boulevard du Crépuscule l'une de ses interprétations les plus inspirées. Cette interprétation va lui valoir un Golden Globe et sa 3e nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Norma Desmond est avant tout une victime du Star System, dans un film qui livre une critique sans fin d'une industrie cinématographique qui range au placard ses anciens héros. Le cauchemar hollywoodien, en quelque sorte. On peut d'ailleurs apercevoir certaines de ces anciennes gloires du cinéma muet qui jouent ici leur propre rôle. Buster Keaton, Eda Hooper ou encore le grand réalisateur Cecil B. DeMille. Norma Desmond vient exiger que son ancien mentor réalise son comeback, persuadé qu'il n'attendait qu'elle. Hollywood ne manquera pas de se venger de cette satire au vitriol. Nommé pour 11 Oscars, Boulevard du Crépuscule ne repartira qu'avec 3 statuettes, et pas des plus significatives. Louis B. Mayer, le producteur nabab hollywoodien, piqué au vif, déclara après la projection qu'il faut rouler Billy Wilder dans le goudron et les plumes. Et l'implacable producteur sera contraint d'accepter que le vieil Hollywood n'est plus, et que désormais les nouvelles idoles ont migré vers la télévision. Bon, de toute façon, il n'y a rien d'autre à regarder. Si un vieux film arrive à me faire identifier à une diva des années 50, on aurait tout vu.
Partez maintenant sur les hauteurs crépusculaires de Sunset Boulevard, assistez à la fin d'un âge d'or pour une usine à rêve qui n'aura eu de cesse de mettre de la magie dans le quotidien des gens depuis la fin du 19e siècle. Bonne séance.